venu sous la pluie. Bon, heureusement, il n'est pas mouillé. Ah si, voilà. Je pense que ma chemise a été repassée. D'accord, super. C'est la traversée du désert. Félicitations à Madame Malo. Alors, Diao, bonjour et c'est parti pour le bulletin d'information. Voilà, et on démarre par cette grande coalition de l'opposition en vue des élections locales avec le PDS qui se démarque. Dans un communiqué qui nous est parvenu, le Parti démocratique sénégalais se dit étonné de la circulation d'une charte pour la création d'une coalition sous la mention signé le PDS, entre autres. Le Parti libéral informe n'avoir signé aucun document à ce propos et le parti a dit constater plusieurs jeux dans l'ombre ainsi que des détours et subterfuges qui plombent toute initiative de cette nature. À noter que Mamadou Diop Decroix et Pape Diop de Bokiskis sont également out. Rappelons que la mise en place de cette coalition donc, est prévue ce 2 février. Le chef de l'État se félicite du choix du Sénégal comme partenaire de la firme BioNTech pour produire des vaccins anti-Covid-19 en Afrique. Cette décision, selon Macky Sall, consacre la reconnaissance de l'expertise de l'Institut Pasteur de Dakar et les efforts du Sénégal dans la lutte contre la pandémie. Toujours en Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé un suivi rapproché de la mise en œuvre du plan Orsec, notamment à Touba, et veiller à l'opérationnalisation soutenue de la phase d'urgence du projet 2 à Keur-Massar. À Keur-Massar, où justement nos équipes se sont rendues hier, quelques heures après la forte pluie qui a eu lieu. Les populations qui s'y trouvent, surtout celles qui exercent leurs activités, continuent de crier leur ras-le-bol et multiplient leurs appels envers les autorités. Un reportage signé à Marcel Maroun et Gervais Yao. De manœuvre pour faire démarrer ces motopompes, même si la pluie enregistrée mardi soir dans Dakar et sa banlieue n'a pas été conséquente. Ici à Keur-Massar, certaines zones font encore face à des difficultés liées aux inondations. Ceux qui mènent leurs activités dans ce garage ne diront pas le contraire. On a dû se cotiser pour obtenir ces motopompes et c'est pourtant le rôle du maire. Mais nous ne le voyons qu'en période électorale. Quand il y a des inondations, il se fait toujours désirer. Nous n'avons que ce garage qui fait office de bureau pour nous. C'est pour cette raison que nous y mettons tout pour pouvoir bien travailler. Si ce n'était que le maire, rien ne se serait arrangé. Aux alentours, des femmes, certaines vendeuses de repas, d'autres de fruits, affichent leur désarroi. Chaque fois, c'est le même cri du cœur. Nous demandons de l'aide aux autorités. C'est très difficile, certes, pour nous en ce moment, surtout lorsqu'il pleut. On n'est même pas sûr de pouvoir travailler. Vous voyez, ces gens-là, c'est juste par fidélité qu'ils sont là. Mais prendre son petit déjeuner dans ces conditions, ce n'est pas évident. Quand il pleut comme ça, nous n'avons pas d'espace pour écouler nos produits à cause de l'eau. Parfois, on vient garer les voitures devant nous, là où on exerce. Par conséquent, nos marchandises se gâtent. La chaleur est infernale, l'eau aussi est très abondante ici à Keur-Massar. Nous tenons donc à rappeler au président Macky Sall que nous faisons partie du peuple sénégalais. Nous l'avons élu, il doit prendre le temps de bien connaître nos préoccupations. Selon les autorités, 27,8 milliards de francs CFA sont inscrits dans le budget pour lutter contre les inondations et 83% de ces fonds ont déjà été mobilisés. Pour sa part, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM, fait état de pluies faibles pour ces prochaines 72 heures sur la capitale. De camion malien condamné à 4 ans de prison ferme, il doit payer une amende de 106 000 francs CFA. Son permis de conduire est suspendu pour 2 ans. Et pour sa défense, Idrissa Doumbouya affirme qu'il dormait au volant. Le procureur, rappelons-le, avait requis 1 an de prison ferme. On voit cela dans cette correspondance signée à Pape Baïdiao. J'ai une peine de 4 ans. Le tribunal l'a condamné pour homicide et blessure involontaire. Pour sa défense, Idrissa Doumbouya a affirmé qu'il dormait au volant. D'ailleurs, quand le président du tribunal lui a demandé d'expliquer le film de l'accident,
Il a répondu qu'il ne pouvait pas. Selon lui, c'est son apprenti qui lui a fait savoir que le camion a heurté un taxi. Le chauffeur malien dit avoir pris des comprimés contre la grippe, des médicaments qui pourraient être la cause du sommeil. Mais il a précisé que c'est après 8 heures de temps qu'il a repris la route. Selon toujours le chauffeur, il a commencé à sentir le sommeil à l'entrée de Kaolack et il voulait traverser d'abord la ville pour ensuite se reposer. Dans son réquisitoire, le procureur a demandé une peine de 1 an de prison. Son avocat, dans sa plaidoirie, avait estimé que son client a commis l'imprudence de faire une automédication. Il a demandé la clémence du tribunal. Le juge a finalement condamné Idrissa Doumbouya à 4 ans de prison ferme et une amende de 106 000 francs. Son permis de conduire est également suspendu pour 2 ans. A rappelé que Idrissa Doumbouya conduisait le camion qui a heurté un taxi au centre-ville de Kaolack, occasionnant 4 morts et un blessé grave. Et puis l'accident qui s'est déroulé hier sur la route de Fatick, retenez que le bilan s'est alourdi. Certainement nous y reviendrons dans le journal en Wolof. Nous parlons sport à présent avec l'équipe nationale du Sénégal qui s'est imposée devant le Togo 2-0 au stade Lat Dior de Thiès. Un match comptant pour la première journée du groupe H des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022, zone Afrique, compte rendu signé Chersadi Goudiara et Thierno Laurent Mendy. Aujourd'hui, beaucoup de satisfaction. On savait que ça allait être difficile avec la chaleur, avec le manque de préparation. On a eu seulement un entraînement avec tout le groupe, donc c'était un football très, très beau, mais le plus important c'est de bien commencer la qualification et d'avoir les 3 points. On l'a fait aujourd'hui. Des Lions qui comptent monter en plus. Aller mardi pour gagner le match, mais bon, on va déjà bien préparer parce que je pense que là, ce match-là, on n'a pas... Son joueur qui aussi apporte. On a fait le possible. Ce jeudi à Thiès. Puis les Lions vont rejoindre Brazzaville dans la nuit. De l'équipe du Sénégal s'est nettement amélioré au fil du match. C'est du moins l'avis du gardien de but du Sénégal, Edouard Mendy, que je vous propose toujours d'écouter au micro de Chersadi Goudiara et Thierno Laurent Mendy. Il n'y a pas eu beaucoup de déchets, il y a juste eu un peu de ralentissement dans les transmissions, un peu de lenteur. Mais ça peut s'expliquer parce qu'on a eu passe et logiquement on a marqué les 2 buts. Le seul footballeur local de l'équipe nationale du Sénégal, Moutaro Baldé, a joué sa partition dans la victoire des Lions face aux Togolais. Le défenseur latéral de Teungueth FC se dit fier et demande aux joueurs du foot local de travailler et de croire en leur chance. Je vous propose toujours de l'écouter au micro de Chersadi Goudiara et Thierno Laurent Mendy. Je suis ravi. L'équipe est ouverte pour tout le monde. J'en ai toujours rêvé. Il n'y a pas une grande différence au fait entre joueur professionnel et un local. Voilà, c'était Moutaro Baldé qui a fait une belle entrée hier dans ce match. Nous parlons basket à présent. C'est dans la douleur que le Sénégal a battu l'Angola en quart de finale. Un panier d'Ibrahima Faye dans les dernières secondes qui a permis aux Lions de prendre le meilleur sur Moraes et les siens, 79-74. Et pourtant, à 2 minutes 40 de la fin, les Lions ont eu jusqu'à 12 points d'avance. Les Angolais ont lutté jusqu'à la fin. Pour le Sénégal, c'est la qualification en demi-finale qui est acquise de haute lutte. On voit cela dans cette correspondance signée Amam Fatundoy et Massaïr Ndiaye. D'écart à la mi-temps, de quoi souffler pour les Lions qui ont eu une entame plutôt difficile, menée 24-17 au bout du premier quart-temps. Moraes, sorti du banc, fait du mal aux Lions sur les tirs extérieurs. Et la casse ne s'arrête pas là puisque Maurice Ndour, blessé, sort en cours de match. Branco aussi fait 3 fautes, se retrouve sur le banc dès le début du deuxième quart-temps. Mais Gorgui Sy Dieng a le mérite de tenir la baraque avec pas moins de 9 rebonds défensifs et 11 points de marqués. Il est bien relayé par Pierre Henry et surtout le jeune Momodou Faye. Sans l'air d'y toucher, les Angolais ne sortent pas du match, avec seulement 6 points de retard derrière les Lions au bout du troisième quart-temps. 2 paniers en début de quatrième quart donnent de l'air aux Lions, qui renvoient les Angolais à 12 points d'écart, 67-55. Mais à 2 minutes 42 de la fin, les Angolais reviennent à 2 points d'écart des Lions.
70-72, puis à égalité parfaite, 74 partout. Ibrahima Faye est le lion qui délivre tout un peuple avec un panier marqué dans les ultimes secondes. 79-74, c'est dans la douleur que le Sénégal s'est qualifié pour les quarts de finale, mais on s'en doutait, à partir de ce moment de la compétition, tous les matchs seront âprement disputés. Mamfatou Ndoye, Massayar Ndiaye depuis Kigali. Merci à vous, Mamfatou Ndoye. On reste à Kigali donc avec l'entraîneur Boniface, qui juge ce match bizarre, mais l'essentiel reste tout de même la qualification en demi-finale. Nous l'écoutons. Mais bon, si on analyse le match, c'est un match bizarre. Voilà. On n'a pas pu trouver notre jeu, on n'a pas pu trouver notre rythme, on n'avait pas de l'énergie, on ne courait pas. Donc, je ne sais pas, la pression, peut-être l'heure qu'on a joué, peut-être aussi que l'Angola était peut-être tactiquement plus près que nous. Voilà, donc des questions que je pourrais peut-être répondre juste quand j'aurai visionné le match. Une chose que je peux dire, c'est que par exemple, la chose bizarre, on ne courait pas après le rebond. Tu vois, donc quelque chose qu'on a fait, toujours passer la balle, moitié terrain, courir. Aujourd'hui, on n'a pas été capable de le faire. Voilà, donc peut-être la pression, tu vois, peut-être la fatigue. Non, le match n'a jamais été perdu parce qu'on n'a jamais été derrière à la fin. Ils ont pu égaliser, mais bon, nous étions à 8 points, 9 points, ils sont revenus. On a eu des tirs ouverts, on ne l'a pas mis, on a eu des lancers francs. Donc je pense que c'est nous qui avons plus contrôlé le match à la fin. Voilà, donc cela bien sûr n'efface pas en fait le travail excellent que l'Angola a fait. Quand tu vas en guerre, tu vas avec tes meilleurs soldats. Donc je sais qui sont mes meilleurs soldats et quand le match est difficile, donc je suis resté avec mes meilleurs soldats qui sont Gorgui, Ibou Faye, Branco, Pierria, pour Mamoudou Faye qui a fait un gros match aujourd'hui. Donc j'aurais aimé qu'il ait joué plus, parce qu'il jouait plus, mais bon, avec les fautes, on a essayé de gérer. Et quand tu es dans un match serré, donc à 5 minutes de la fin, j'étais obligé de le faire revenir, tu vois, donc pour terminer le match. Non seulement parce que physiquement il tient, mais aussi parce que voilà, il a prouvé jusqu'à aujourd'hui qu'il faisait quand même partie des cadres. Demi-finale face à la Côte d'Ivoire. Match également très difficile qui nous attend, Chérif Dia. Très difficilement. Comment vous avez vécu hier le match de l'équipe nationale? Que de frayeur, Chérif. On a tous eu des sueurs froides quand l'Angola est revenu à 74-74, alors qu'on a raté. Parfois, je dis également que notre Américain naturalisé a des défauts très sénégalais, parce qu'il a raté 2 lancers francs. Voilà. Mohamedou Bamba Diallo également qui rate 2 lancers francs alors qu'on était à 6 points, l'Angola était à 6 points. Après, ça revigore une équipe. Il y a Moraes qui nous met 3 points et nous met en difficulté. Beaucoup de problèmes. Et je pense il faut qu'on... je pense que tous les sportifs sénégalais, il faut qu'on gagne plus à être moins suffisant. Parfois, on est très suffisant quand on domine. On mène de 12 points d'écart, mais on donne l'impression que voilà, c'est déjà fait et le match est dans la poche. Je pense que c'est cette suffisance-là qu'il faut essayer de se débarrasser de cette suffisance-là. Et je pense qu'avec la Côte d'Ivoire, on tire les leçons de ça et on passe en finale. C'est pas un match facile contre la Côte d'Ivoire. Avant d'en venir à la Côte d'Ivoire, ce qu'il dit, c'est tellement vrai. Moi, pour les lancers francs, je ne peux pas admettre qu'un meneur. Pour un pivot, il n'y a pas de problème parce que c'est pas des as en matière de lancer franc. Mais pour un meneur de jeu, il faut au moins assurer le 50%, mais rater 2 lancers à des moments clés du match, c'est pas évident. Et je pense que ça plombe beaucoup. Et ça a beaucoup plombé le Sénégal dans d'autres compétitions. Mais je pense que l'entraîneur va essayer de remédier à cela. Et il faudra avoir les nerfs solides dans ce cas de figure. Vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui impressionne quand même depuis le début du tournoi. Hier, ils ont frôlé les 100 points face à la Guinée, 98 points, plus de 48 points d'écart. Donc ça veut dire qu'on va rencontrer une machine avec des joueurs expérimentés. Ils ont également leur Américain qui est très très bon. Moussolo Diabaté également l'expérimenté qui est toujours là. Ils ont également un Québec très bon à 3 points. C'est une équipe. C'est un match extrêmement difficile qui attend le Sénégal samedi. Et je pense qu'on n'a pas intérêt à rééditer
montrer la même performance face aux Angolais si on veut jouer cette finale. Donc nous reviendrons sur tout cela avec un de nos envoyés spéciaux à Kigali, Malal Junior Diagne, après la revue des titres justement. C'est dans un instant avec Mortala Gueye.